Quelle est la différence entre un pitbull UKC et un pitbull ADBA? Peut-on les accoupler ensemble? Lequel est le plus fort en sport? Et encore tant de questions que vous vous posez. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui mérite toute votre attention si vous êtes un passionné de l'American Pitbull Terrier. Les pitbulls enregistrés à l'UKC sont-ils des vrais pitbulls ou est-ce que seuls les pitbulls enregistrés à la DBA le sont? C'est une question complexe, alors plongeons-y et pour clarifier les choses avec des faits et une petite perspective historique. Ouais, parce que j'ai dit historique, alors là, les gens qui sont habitués en mode génération TikTok à scroller et à regarder des vidéos qui durent pas plus de 10 secondes, si vous êtes ce genre de personne, changez déjà de vidéo, c'est déjà trop tard. Ici, je parle avec des gens qui sont passionnés par la race et qui veulent en savoir plus, qui veulent maîtriser les informations et qui veulent avoir des connaissances qu'ils pourront garder pendant toute leur vie. Donc, vous voulez savoir ce qu'est un ADBA et ce qu'est un UKC, ne vous attendez pas à ce que je vous mette à gauche la photo d'un ADBA et à droite la photo d'un UKC et que je vous dise, eh ben voilà, c'est un ADBA, c'est un UKC. Non, un ADBA, c'est pas une race à part et un UKC, c'est pas une race à part. Les deux sont des pitbulls, mais maintenant, on va voir ensemble comment a été créé l'UKC, comment a été créé la DBA, qu'est-ce qui différencie un UKC d'un ADBA. Alors, si vous êtes chaud pour en savoir plus, restez en ligne. Petit pouce bleu, petit commentaire pour donner du support et c'est parti. Yo! What's happening here? Je tiens à préciser que je ne fais en aucun cas la promotion du combat de chiens. Si j'en parle, c'est uniquement à titre informatif. Depuis de nombreuses années, ni la fédération UKC ni la DBA ne soutiennent ces activités. Ces fédérations encouragent désormais uniquement le sport canin et les concours de conformation. L'American Pitbull Terrier a été initialement sélectionné pour ses aptitudes au combat. Oui, il faut le dire, notamment dans les combats de chiens, qui étaient malheureusement très répandus à l'époque. Bien qu'il existait d'autres types d'affrontements contre d'autres types d'animaux, les combats de chiens ont été au cœur de la création de cette race, mettant en avant des qualités comme le courage, la ténacité, la résistance, la vélocité, la puissance, mais surtout le gameness. Cette capacité à ne pas abandonner sa mission, son travail, peu importe qu'il soit blessé ou freiné par des éléments extérieurs. Ok, ces traits ont défini les premières générations de pitbulls et ont façonné la race que nous embrassons aujourd'hui. Mais alors, à quel moment est-ce que l'UKC apparaît dans tout ça? L'UKC, United Kennel Club, a été fondé en 1898 et à l'origine, pour qu'un chien soit inscrit au registre, il devait prouver qu'il avait l'étoffe d'un vrai pitbull, ce qui signifiait participer et gagner des combats de chiens. Cependant, avec le temps et l'interdiction progressive des combats de chiens, l'UKC a élargi son registre pour inclure une multitude de races différentes, chacune avec son propre standard. Au fil des années, l'UKC a même commencé à bannir les chiens dont il était signalé qu'ils participaient encore à des combats. L'UKC s'est alors concentré sur ses performances sportives légales, comme l'agility, l'obéissance, le weight pulling, mais surtout sur le monde de l'exposition, du show de conformation ou des shows de beauté, si vous voulez. Et là, vous commencez tout doucement à comprendre comment la sélection des pitbulls inscrits à l'UKC s'est assagie pour plutôt coller à des critères de morphologie, de beauté, même si le sport était quand même l'alternative pour préserver les qualités athlétiques du chien dans le futur. Mais croisons à présent son destin avec celui de l'ADBA. Quel a été le rôle de l'ADBA dans l'évolution de l'histoire du pitbull? En 1909, soit 11 ans plus tard, l'American Dog Breeders Association, ADBA, a été créée pour répondre aux attentes des puristes de la race, qui n'étaient pas satisfaits de la direction que prenait l'UKC. Ils se sont concentrés sur les caractéristiques traditionnelles du pitbull, en mettant l'accent sur l'athlétisme, l'endurance, mais surtout le caractère aussi du pitbull. Il fallait qu'il garde un petit peu le mental d'un chien tout terrain et prêt pour tout. Hein. Cependant, il est important de noter que l'ADBA
et l'UKC reconnaissent tous les deux l'American Pitbull Terrier. Et il est possible pour un chien enregistré à la DBA de s'inscrire à l'UKC et vice versa. Il n'y a pas de guerre entre les deux registres. Il y a à la limite seulement des guerres entre certains propriétaires de chiens qui vont estimer que les pitbulls qui suivent les nouveaux objectifs de l'UKC ne sont plus des pitbulls et que les pitbulls inscrits à la DBA restent des vrais pitbulls. Et là, viennent les doubles pédigrés et les accouplements entre UKC et ADBA. Gros problème, gros débat qui se passe souvent en privé mais peu en public. Mais on va l'aborder là maintenant et mettre la lumière là-dessus. Peut-on accoupler un UKC avec un ADBA et pourquoi ? J'ai posté une photo, j'ai noté la date, c'était le 6 août 2021. Ceux qui veulent voir sur mon Facebook personnel Junior Big Black Boy, vous allez le voir, annonçant que Odin et Sacha avaient été inscrits au registre ADBA, alors qu'initialement ils n'étaient inscrits que au registre UKC. Il y a des gens qui ont commencé à parler et à dire que ça n'avait pas de sens de faire une chose pareille. Pour ma part, je l'ai fait simplement pour pouvoir participer à davantage d'événements de pitbull, étant donné que Odin et Sacha sont des pitbulls. Alors, parlons des chiens avec un double pédigré. Et même des accouplements UKC avec des chiens enregistrés uniquement à la DBA. Au fil des années, de nombreux chiens ont été enregistrés sous un double pédigré. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits en fait à la fois à l'UKC et à la DBA. Étant tous des pitbulls, cela signifie qu'un chien UKC peut très bien avoir des caractéristiques qui complètent celles d'un chien ADBA dans la sélection de l'éleveur, et un ADBA peut apporter à un UKC des qualités qui lui manquent. Par exemple, mes chiens, Odin et Sacha, que vous connaissez bien, sont issus de lignées UKC récentes, dans les lignées récentes, mais sont également enregistrés au registre ADBA officiellement depuis peu. Toutefois, en montant dans leur pédigré, on retrouve des lignées de Game Dogs, et s'il faut citer une lignée de sang assez connue, je vous citerai par exemple Hemphill, qui est une lignée extrêmement connue et une ramification de la OFRN, de la Old Family Red Nose. Le plus important n'est pas de penser en termes de UKC ou ADBA. Ces registres sont surtout là pour garder une traçabilité officielle des accouplements effectués avant et s'assurer qu'il n'y a pas de croisement avec d'autres races au fur et à mesure que l'histoire s'écrit. Mais au final, vu que le standard est vaste, on peut récupérer des qualités chez un chien UKC en l'accouplant avec un ADBA et vice versa. Au niveau de la génétique et de l'atavisme, la génétique n'est pas une science exacte. Et bien qu'on puisse sélectionner des chiens pour certaines caractéristiques physiques et mentales, il est impossible de tout contrôler parfaitement. C'est toujours une histoire de probabilité. Ça veut dire que même si la fédération UKC a voulu casser certaines caractéristiques du pitbull d'origine, un chien UKC pourrait très bien conserver des caractéristiques du pitbull d'origine et surpasser un chien ADBA en termes de performance sportive, de mental ou même de combat. Oui, ça va faire râler quelques personnes, mais c'est pas grave. Mes chiens en sont le propre exemple, puisque en termes de high jump, hedge jump, wall climb, weight pulling, drag pull sprint, etc., ils ont déjà battu de nombreux chiens de lignée enregistrés uniquement à la DBA. Mais après, je le rappelle encore, ce ne sont pas les meilleurs chiens du monde, et bien sûr qu'il y a des chiens ADBA et même potentiellement des chiens UKC qui sont meilleurs qu'eux. Hein. Comme ça, on dira pas qu'il se la pète et on dira pas que « Oh, il croit trop qu'il a les meilleurs chiens !» Non. Je sais très bien que j'ai des chiens juste convenables, beaux à mes yeux, forts et entraînés, mais c'est certainement pas les meilleurs chiens. Mais ils ont quand même battu pas mal de chiens et ramené pas mal de trophées. Bravo! Du coup, n'attendez pas mon échec dans les prochaines compétitions, les prochains événements pour dire que ouais, je suis un menteur. De toute façon, vous avez été témoin de nombreux prix que l'on a déjà remportés, donc voilà. Odin et Sacha sont des chiens âgés de 7 ans et demi au moment où je fais cette vidéo et leurs performances ont déjà commencé à décliner. Le mec se cherche des excuses. Donc c'est plus difficile de viser des podiums avec la concurrence actuelle qui est en plus de plus en plus forte. Mais ce qui est sûr, c'est que mes chiens adorent toujours faire du sport et pratiqueront toujours du sport. Comment est-ce que c'est possible que l'hérédité s'entretienne après
100 ans d'élevage? Simplement à cause ou grâce à ce qu'on appelle l'atavisme. L'atavisme, c'est quand une caractéristique physique ou mentale, en fait une caractéristique génétique du chien disparaît et réapparaît au moins une génération plus tard. Et ça fonctionne même sur 10 générations plus tard ou bien plus. Il est également important de rappeler que bien que les combats de chiens aient été appartiennent d'une part à l'histoire de la race, ils sont aujourd'hui presque partout dans le monde formellement interdits. Donc cette vidéo ne vise pas à promotionner les combats de chiens, mais je parle sans tabou, parce que si ça fait partie de l'histoire, ça sert à rien de masquer, de faire genre ouais ça n'a jamais existé et compagnie. On en parle clairement, mais on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on évolue vers autre chose. D'ailleurs, la fédération UKC ne fait pas non plus la promotion de l'activité du combat de chiens, et la fédération ADBA ne fait pas non plus la promotion du combat de chiens. Que ce soit clair pour le petit disclaimer. Yo! Alors, le pitbull, un bon chien de famille. Il est parfois dit que les chiens UKC sont plus orientés pour une vie familiale et sociale. Maintenant, sociale envers qui, envers quoi? En fait, ce qui est vrai, en partie, je dirais, parce que ces chiens ont été sélectionnés pour leur tempérament, pour un tempérament plus doux. Là, je parle de l'UKC. Cependant, il est crucial de souligner que les pitbulls, qu'ils soient UKC ou ADBA, n'ont jamais été élevés pour être agressifs envers les humains. Les chiens ADBA, tout comme les chiens UKC, peuvent être d'excellents chiens de famille, et il est simplement possible, mais pas exclusif, que certains chiens ADBA demandent plus de dépenses énergétiques et soient plus adaptés à des sports intenses et hors du commun, puisque en général, là on est en 2024, et si on observe les lignées ADBA, en regardant derrière, eh bien on retrouve plus de chiens qui travaillent et entretiennent la fonctionnalité, tandis que dans l'UKC, on a des chiens avec des ossatures plus denses, des chiens dont on vise plus l'élégance, la beauté, la marche, l'anatomie aussi, la symétrie des yeux, des pattes, les aplombs, que tout soit assez carré. Ça ne veut pas dire qu'en ADBA, on s'en fout de l'anatomie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en UKC, à l'heure d'aujourd'hui, on vise plus le standard de beauté vu et partagé par un maximum de personnes dans le monde. Tandis que dans l'ADBA, on va plus viser une anatomie qui répond à une parfaite polyvalence dans l'activité physique. Maintenant, moi, j'ai quand même une déception, et je vais pas la cacher, par rapport à l'UKC, parce que, ouais, faut le savoir. Moi, je suis relativement déçu que l'UKC ne promeuve pratiquement plus le pitbull. Il y a très peu d'événements et presque aucune publicité pour la race, ce qui est dommage, car cela contribue à l'oubli progressif de cette race à l'échelle mondiale. Heureusement, nous avons encore des événements ADBA, bien que je remarque une tendance à promouvoir davantage les shows de conformation que les épreuves sportives. Par exemple, dans le passé, lors d'une épreuve de wall climb, nous avions droit à 3 essais par auteur désigné, alors qu'aujourd'hui, cela a été réduit à 2, avec un seul essai supplémentaire joker pour l'entièreté de l'épreuve. Et ça, c'est parce qu'on a été un petit peu envoyé quelques mails et qu'on a demandé quand même à ce que les choses puissent quelque peu revenir en arrière et nous satisfaire. Cela limite donc un peu la possibilité de montrer le plein potentiel de nos chiens dans cet exercice. Et en sachant qu'on les entraîne pendant une grande partie de l'année, eh ben, se retrouver à peut-être échouer au pied du mur parce que le chien, peut-être, il est dans un nouvel environnement, il a à peine le temps de prendre ses marques, il va peut-être faire un saut raté, puis après, il va toucher à un mur qui est différent du sien, il va peut-être glisser, et là, l'épreuve s'arrête, et ça, je trouve ça dommage. Je trouve que avoir au moins 3 essais, ça ressemble plus à une facette de Jeux Olympiques, c'était plus convenable selon moi. Même limite, je dirais que je préfère les règles avec le chrono, là où on dit que chaque chien a droit à 5 minutes, 6 minutes ou 7 minutes, mais au moins c'est beaucoup mieux timé et en plus on sait mieux organiser l'événement puisqu'on sait exactement de combien de temps chaque chien aura pour performer. Mais voilà, si on ne doit pas faire avec les minutes et qu'on doit faire avec les essais, si on pouvait revenir à 3 essais par saut, ce serait bien. Pour le reste, en weight pulling, je trouve que les règles sont assez souples. Elles sont même plus souples que dans les autres concours dans les autres fédérations de weight pulling. Donc là, moi, ça me va. Et alors, pour ce qui est de la course au leurre ou du drag pull sprint,
ça se discute. Ça veut dire qu'on a droit à 2 essais, mais l'organisation garde le meilleur chrono. Ça veut dire que si vous faites courir votre chien une fois et que vous faites courir une deuxième fois et que vous faites un moins bon chrono, eh bien, seul le dernier chrono va être enregistré. Donc, pas la meilleure performance de votre chien. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais, ok, on va dire que ça fait partie du jeu, mais voilà. Je dirais aussi que je trouve que 3 sports, c'est pas suffisant pour témoigner de toute la fonctionnalité du pitbull, mais je sais d'avance que en rajoutant des activités, ça va perturber les organisateurs qui vont avoir un programme beaucoup plus chargé. Donc, en conclusion, que votre chien soit enregistré UKC ou ADBA, il reste un vrai pitbull. Les 2 registres ont évolué avec le temps et offrent des perspectives différentes sur la manière de valoriser cette race. Qu'il s'agisse de show de beauté, de compétition sportive ou de la vie en famille, chaque pitbull a sa place et mérite d'être reconnu pour ses qualités uniques. Toutefois, quand je vois un pitbull qui est certes beau, mais qui a perdu toutes ses qualités de fonctionnalité parce qu'il ne pratique aucune discipline sportive ou n'entretient pas la flamme mentale de l'American Pitbull Terrier, eh bien, moi, ça me rend un petit peu triste, car l'héritage s'en retrouve légèrement bafoué et détruit. Donc, voilà, moi, je dirais juste, le conseil que je pourrais apporter, c'est si jamais vous prenez un American Pitbull Terrier, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la race, à prendre connaissance de ses besoins et de ses capacités, de satisfaire ses besoins, de lui apprendre des choses pour qu'il puisse développer ses capacités et les entretenir. Un chien ne naît pas avec une connaissance innée de tout ce qu'il existe comme sport, donc il faut lui apprendre et permettre à ce chien de pouvoir justement avoir des moyens de se dépenser au maximum et de s'épanouir à travers des jeux que toutes les races ne savent pas forcément pratiquer. C'était Junior Big Black Boy, votre gars sûr, votre gars qui entretient la chaîne francophone, mais également de toutes les langues, vu que j'essaie de mettre un maximum de sous-titres sur YouTube ou sur Facebook pour que ça puisse toucher un maximum de personnes dans le monde qui demandent très régulièrement à ce qu'on mette des sous-titres. Si vous voulez suivre des vidéos, que c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, allez sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull si jamais vous regardez cette vidéo sur Facebook. Et si jamais vous êtes déjà sur la chaîne Sport for My Pitbull de YouTube, à ce moment-là, vous allez avoir le choix entre ces 2 cases pour regarder la prochaine vidéo de la chaîne qui parle de choses et d'autres. Donc, restez connectés, abonnez-vous, mettez ce petit pouce bleu pour permettre un maximum de référencement et à très bientôt pour un nouveau sujet. They rise higher and higher. Yo, what's up?